Bonjour à tous et bonne fête de Saint-Valentin à tous. Ce mercredi, il y aura un conseil des ministres, conseil présidé par le chef de l'État pour parler de la vie de la nation. Le vice-président Daniel Kablan-Duncan, lui, était hier à l'ouverture de la réunion biannuelle pour la région Afrique de l'Ouest et du centre du programme alimentaire mondial. Au menu, la réunion bilan des activités au cours de l'année 2017 et le programme d'action pour 2018. Et ce soir, le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly sera face à la presse. Une conférence pour situer l'opinion publique sur l'action gouvernementale en cours et les perspectives de développement du pays. La conférence devrait permettre au Premier ministre de réaffirmer l'engagement du gouvernement à améliorer les conditions de vie des populations ivoiriennes. Nous y reviendrons dans nos prochaines éditions. Dans l'actualité, le début du carême avec l'imposition des cendres. Les chrétiens catholiques notamment entrent à partir d'aujourd'hui dans le temps de carême, 40 jours de jeûne et de privation. Pendant le temps de carême, les chrétiens sont appelés à redoubler d'ardeur dans la prière. 40 jours pour apprendre davantage à aimer Dieu en esprit et en vérité, mais également aimer son frère d'un amour sincère. Le mercredi des cendres, qui coïncide avec la Saint-Valentin, la fête des amoureux, les couples en profitent pour échanger des mots doux et des cadeaux comme preuve d'amour. Comment les couples chrétiens célèbrent ces deux moments? Suivons ce reportage de David Soyo et de Serge Kolia. Cocody Angré, dans cette cité, vit la famille Anigra, une famille chrétienne catholique. Du retour de l'église, le couple se prépare à commémorer la Saint-Valentin. Une occasion pour ce couple marié depuis 17 ans d'entretenir la flamme amoureuse. L'amour, il est dans le cœur, c'est tous les jours. Nous avons besoin de moments importants pour raviver cette flamme. Je serai toujours présente aux côtés de mon époux pour lui manifester mon amour et qu'il soit heureux, comme il a toujours été, je l'espère. Pour cette année, c'est une occasion pour nous de vraiment nous rapprocher l'un de l'autre. On a envie de se faire plaisir, échanger un repas dans un autre cadre, changer un peu. Non loin de la famille Anigra, Élisée Kobenan, jeune mariée, est rentrée tôt du travail pour concocter une surprise à son épouse. Et j'ai décidé de faire une surprise à madame. Je compte pouvoir faire juste un plat et qu'ensemble on va partager pour montrer pour notre amour ensemble. Cette année, la fête de Saint-Valentin coïncide avec le début des 40 jours de carême chrétien. Pour le père Ange Pacom Diaya, ces moments spéciaux sont à mettre à profit en évitant tout acte d'impureté. Le 14 février tombe le mercredi des cendres, le début du carême chrétien, jour de jeûne, de prière et de pénitence. C'est pour tout simplement rappeler qu'à travers la fête de Saint-Valentin, le chrétien, le croyant est invité tout simplement à vivre l'amour qu'il doit vivre et avec son frère et avec sa sœur. Le croyant est invité à donner toute sa vie dans tous les domaines, tout simplement à Dieu. Un message bien reçu par les fidèles chrétiens. On retrouve les couples Anigra et Kobenan à un dîner gala organisé par la paroisse Sainte-Dorothée. Une soirée consacrée aux couples chrétiens mariés religieusement, baptisés Noces de Cana. Pour nous, c'est considéré comme une invitation dans un restaurant parce que la Saint-Valentin, c'est l'occasion de ravivre la flamme d'amour. Et donc, on profite de cette occasion pour se mettre sur son, comme on dit, son 31 et déclarer sa flamme d'amour à son épouse. En ce jour béni de cette Saint-Valentin-là, je pense que c'est le meilleur moment pour moi de dire à ma femme que je l'aime. Et le meilleur moment, le meilleur endroit que j'ai pu choisir, c'est de célébrer cela à l'église ici et ensemble confier encore notre couple au Seigneur de sorte que demain soit encore meilleur. Loin d'être incompatible pour les mariés, le 14 février, jour de la célébration de l'amour et début du mois de carême, se rejoignent. Une coïncidence heureuse pour ces couples chrétiens invités par les guides religieux à magnifier l'amour et le partage.
Belle ambiance et bonne fête de Saint-Valentin. L'Afrique du Sud, dans l'attente de l'annonce du départ de Jacob Zuma, après 8 années au pouvoir et 8 motions de défiance, le président décrié de l'Afrique du Sud est poussé vers la sortie par son parti, l'ANC. Jacob Zuma répondra ce mercredi à l'ordre de démission de sa formation. Depuis ce matin, un membre de la très réputée et fortunée famille Gupta a été arrêté ce mercredi au cours d'une perquisition au domicile de la famille. En République démocratique du Congo, pour terminer, environ 200 000 personnes ont été déplacées en 2 mois de conflit intercommunautaire en Ituri, dans le nord-est de la République démocratique donc, du Congo. Et voilà, c'est la fin de ce flash. On se retrouve à 13 h. Merci.